Bonsoir tout le monde, me revoilà dans cette deuxième vidéo. Donc aujourd'hui je vais me permettre de faire un tirage sur Marie-Madeleine. Donc j'ai fait un peu le tour de YouTube et je n'ai pas trouvé de tirage sur Marie-Madeleine. Donc je vais me risquer ce soir à faire ce tirage. Donc je prends mon jeu, je me lance. Voilà. Donc on demande aujourd'hui au jeu de nous parler de qui est Marie-Madeleine. Est-ce que Marie-Madeleine fait partie des personnages eschatologiques de la fin des temps? Est-ce qu'elle revient? Est-ce qu'elle revient à la fin des temps auprès du Christ? Donc je me concentre bien sur le jeu. Alors Marie-Madeleine, une figure emblématique. Voilà. Allez, c'est parti. Première carte. Deuxième. Troisième. Quatrième. Donc alors, en première carte, nous avons briller. Alors, briller. Donc nous avons une femme qui brille, qui est le réceptacle de lumière. Donc vous voyez ce personnage debout, tourné donc vers le ciel, et qui devient le réceptacle des énergies divines, de la lumière, et qui a l'apparence aussi d'un arbre. Ça nous fait un peu penser à l'arbre de la création, à l'arbre de la connaissance, l'arbre du paradis. Voilà. Donc on a aussi ici Marie-Madeleine qui ressemble aussi un peu à une sirène avec une queue de poisson. Le poisson nous rappelle le Christ. C'est l'un des symboles qu'on utilise pour montrer que nous sommes chrétiens et catholiques. Voilà. Donc ici, une femme debout, tournée vers le ciel. Voilà. Et donc la carte c'est briller. Alors ma question de départ a été de demander si Marie-Madeleine revenait pour cette fin des temps. Et si elle revenait au moment de la fin des temps, si on pouvait avoir des informations. Alors cette carte, je l'ai tirée à l'envers. Donc oui, Marie-Madeleine est une femme normalement qui brille. Et là, elle a perdu de sa brillance, elle a perdu de son éclat. Et donc, pour l'instant, les cartes ne nous renseignent pas sur si Marie-Madeleine est présente aujourd'hui. En tout cas, nous n'avons pas la lumière de Marie-Madeleine qui apparaît. Voilà. Alors, deuxième carte, l'esprit libre. Donc là, on ne peut plus clair dans le jeu, hein, ça nous parle bien encore de cette femme qui ici, encore une fois, est debout, un peu presque dans la même position, bien ancrée, vous voyez, les deux pieds bien dans la terre. Et encore une fois, ici, ça s'apparente à un arbre. Donc on a ce rappel de l'arbre de la création, voilà, avec ce feu derrière, un feu qui brûle. Peut-être les enfers, hein. Car quand on parle du paradis, on parle aussi des enfers. Alors, cette carte, qui est du numéro 13, nous parle de chance et de malchance. Et je l'ai tirée à l'envers. Voilà. Donc là, on peut en déduire que si Marie-Madeleine est présente aujourd'hui, elle n'a pas l'esprit libre. Elle ne brille pas.
En tout cas, pas comme à l'époque du Christ. Et elle n'a pas du tout l'esprit libre. Et elle est plutôt, voilà, peut-être dans une période de malchance par rapport au numéro 13 qui est inversé. Voilà, on va voir ce que nous disent d'autres les cartes. Alors, bon ben là, je veux dire, en plus on a le chiffre 3 avec 3 femmes qui sortent. On sait que Marie-Madeleine est représentée par 3 femmes. Il y a une trinité avec, avec les 3 maris. Et nous les avons ici. Bon après, on pourra en parler longuement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette trinité. Alors ici, on a le feu, mais le feu maintenant qui est devenu sa chevelure, hein, qui n'est plus caché derrière sa chevelure, mais voilà, qui est devenu sa chevelure. Alors que peut-on dire ici? Pareil, toujours cet aspect de l'arbre enraciné. Alors, la différence avec les 2 autres cartes, c'est que celle-ci, je l'ai tirée à l'endroit. Donc là, on a une Marie-Madeleine bien présente. Une Marie-Madeleine vivante, avec des cheveux en mouvement. Et on nous montre qu'elle est bien sur la terre avec cet ancrage terrestre. Et ses cheveux volatiles. Donc ici, on a l'air, la terre, le feu. Et on pourrait presque parler d'eau avec son corps bleuté. Donc il y a bien les 4 éléments qui nous indiquent, oui, Marie-Madeleine est certainement là. Mais elle n'est plus, elle ne ressemble plus aux 2 autres femmes, l'une qui danse, l'autre qui est réceptacle de lumière. Là, on la voit plutôt dominante. Hein, on voit qu'elle domine et qu'elle est très vivante. Voilà. Alors la couleur rouge, c'est aussi la couleur du feu de la colère. Alors, est-ce que Marie-Madeleine aurait des comptes à régler? On va l'appeler Sainte Marie-Madeleine. Voilà. En tout cas, 3 magnifiques cartes. Et on termine avec une carte. 18. Donc alors, on va pas voir grand-chose parce que c'est la carte de l'intuition. Et c'est une planète noire, très obscure, très sombre, représentée au milieu de l'univers. Donc vous voyez, on voit pas grand-chose. Alors l'intuition, on l'a tirée à l'envers. Donc, que peut-on déduire de cette carte? On pourrait en déduire que Marie-Madeleine ne travaille pas actuellement avec son intuition, mais est devenue peut-être plus objective, plus terre-à-terre, plus cartésienne, sans évidemment oublier le divin, hein, n'est-ce pas? Mais peut-être un peu plus réaliste sur le monde, sur son obscurité. Si Marie-Madeleine est présente aujourd'hui, elle revient d'un très long voyage. Elle était aux côtés du Christ, ne l'oublions pas. Voilà. Donc cette carte de l'intuition inversée. Donc moi je lirai les 2 premières cartes ensemble et les 2 dernières ensemble. Une femme beaucoup plus froide, vous voyez, avec cette carte de l'intuition, des cartes plus sombres que les 2 premières. Donc est-ce que Marie-Madeleine ne nous reviendrait pas un peu plus sombre qu'à l'époque, un peu plus, comment je pourrais dire ça,
un peu plus au fait sur les intentions des uns et des autres, plus au clair avec les plans divins. On ne sait pas. En tout cas, moi j'ai un jeu qui m'indique que Marie-Madeleine est de retour. Et bon, il y a une dominance avec le feu, avec la couleur rouge, les flammes qui apparaissent dans les 3 cartes, hein, même sur la première carte, hein, vous voyez. Il y a ce feu autour de Marie-Madeleine, le feu de la passion, le feu... je sais pas. C'est à méditer, il y a beaucoup de choses dans ces cartes, vous voyez. Si vous voyez des choses intéressantes dans les cartes, si les cartes vous parlent, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager vos idées sur ce tirage. En tout cas, si Marie-Madeleine revient, c'est une très bonne nouvelle. Et voilà, nous allons terminer là-dessus pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine. Au revoir.